Alors avant, je menais une vie qui pour moi était une vie normale, une vie classique. J'avais une très bonne situation, j'avais mon appartement, je vivais bien. Sauf que je sortais beaucoup. J'étais une grosse fêtarde. Mais vraiment une grosse fêtarde. J'allais dans toutes les soirées parisiennes, tous les week-ends, je sortais avec mes copines et je buvais, je fumais, j'étais dans la fête quoi. À un moment, j'ai commencé à avoir des problèmes professionnels, de gros problèmes professionnels et je me suis retrouvée dans une situation où du coup ça n'allait plus, j'avais perdu mon boulot pour des raisons assez obscures jusqu'à maintenant et du coup il y a pas mal de choses qui avaient changé et même moi j'avais plus de morale, ça n'allait plus, j'avais plus la tête à faire trop la fête et du coup peu à peu j'ai vu mes soi-disant amis s'éloigner un peu de moi parce que j'étais plus fun, parce que moi voilà je sortais beaucoup, je m'amusais beaucoup, j'étais on va dire l'âme de la soirée, j'étais très fun, enfin du coup, mais en tout cas c'était en apparence, parce qu'en vrai ce qui se passait à l'intérieur de moi personne ne le savait, j'étais quelqu'un d'assez triste, d'assez solitaire, ce qui est assez contradictoire par rapport au fait que je sortais beaucoup, j'étais souvent avec mes amis, mais j'étais très solitaire, j'étais très triste, j'étais pas bien. Et ça mes amis ne le voyaient pas, ils ne le savaient pas parce que je le cachais très bien. Donc je vivais beaucoup d'apparence, tout va bien, tout le temps, non, elle va bien, donc voilà. Alors déjà quand je suis arrivée à la FGF, au début je savais pas trop ce que c'était, je suis venue, je me suis dit avec l'esprit ouvert pour voir ce que c'était. J'ai trouvé que c'était bien. Alors déjà la première chose qui m'a vraiment frappée, ça m'a marqué jusqu'à aujourd'hui, c'est la gentillesse des gens. C'est pas une fausse gentillesse, salut, ça va, tu vas bien, c'était vraiment sincère. On sentait que les gens étaient vraiment contents de savoir qu'il y avait une personne qui était là, j'étais vraiment bien accueillie. Donc ça m'avait vraiment marqué. Et du coup, j'ai gardé l'esprit ouvert au début. Je me suis dit, c'est bien ce qu'ils font, c'est très bien, c'est super pour les jeunes et tout. Mais pas pour moi, pas pour moi parce que c'était pas mon délire, c'était pas mon truc. Voilà, je me prenais un petit peu au sérieux, donc du coup, pour moi, c'était pas mon truc. J'ai dit, c'est sympa, je reviendrai de temps en temps, venir faire un tour, mais sans plus, quoi. Ça m'intéressait pas plus que ça. Et à un moment, j'ai dû partir dans le sud, du coup, pour le travail. Et je venais de temps en temps, en fait, à la FGF avant, mais pas très sérieusement. Et je suis partie dans le sud. Et là-bas, il n'y avait pas des FGF, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'FGF et je me suis retrouvée je me suis surprise à ce que la FGF me manque. C'est que du coup je me suis dit mais il manque quelque chose. La joie de vivre, parce que les jeunes sont animés d'une joie, d'une motivation. Alors là, motivés, toujours souriants, toujours contents. Et c'était pas un truc fake, hein, c'était pour de vrai. Et ça m'a manqué, cette bonne énergie, ça m'a manqué. Et il s'est passé quelques événements, je suis revenue à Paris et là, quand je suis revenue, je me suis dit non, là, je vais me donner à 100%, je vais venir à la FJF parce que je sais que ça va m'apporter. Et effectivement, j'ai commencé à venir tous les jeudis, je venais tous les jeudis. Bon, les jeudis, c'est plutôt calme, il y a un message qui est passé, donc ça me parlait à chaque fois. Et le samedi là c'était fun, on faisait plein de trucs. C'est vrai qu'au départ j'étais dans ma réserve parce que j'ai vu qu'avant j'étais voilà dans l'apparence, je me lâchais pas vraiment. En plus c'était pas voilà, les gens, j'ai pas d'amis, j'étais là, je regardais, j'appréciais ce que je voyais mais je ne me lâchais pas du tout. Je regardais, je dis c'est sympa, franchement ils sont bien les jeunes, mais pas moi. Et petit à petit, avec l'aide des responsables qui m'a orientée, qui m'a parlé, avec l'énergie des autres, avec le groupe dans lequel je suis, l'énergie, les gens qui sont là, pas de jugement, pas de... Voilà, bonne humeur. Et là, ça m'a aidé peu à peu. Après, il faut prendre une décision. Soit on reste sur ses positions, ou alors on se dit non, je me lance. Et je me suis lancée. Et aujourd'hui, je suis très contente parce que je pense être une membre à part entière de la FJF. J'ai ma place dans mon groupe, j'ai ma place dans la FJF.
et je conseille vraiment à tout le monde de venir. La FGF représente pour moi la naissance d'une nouvelle personne, parce que je me suis rendu compte que tout ça, toute cette vie d'avant, là, les soirées, les boîtes, les apéros, toute cette vie, en fait, ça ne m'apportait pas vraiment grand chose. Au début, j'entendais les gens dire ça, ce que je suis en train de dire là, je me dis, n'importe quoi, de toute façon, il y a une vie dehors. En fait, je me suis rendu compte que c'était pas la vraie vie. Et que la FGF m'a permis de voir ce que c'était réellement la vraie vie. On ne m'a pas forcé, on m'a juste orienté. Il y a eu un message qui a été donné, j'ai accepté le message, je l'ai pris et aujourd'hui, voilà, aujourd'hui je suis réellement moi en fait. C'est ça le plus important, c'est que je suis moi. À côté de ça, mes problèmes professionnels, mes problèmes intérieurs que j'avais sont réglés. Parce que voilà, c'est un travail, c'est un cheminement. J'ai pu trouver la motivation, les clés aussi pour voir les choses d'une autre manière pour pouvoir avancer. Donc tout va bien, j'ai un boulot, ça se passe bien, j'ai récupéré mon appart. À côté de ça, quand même pour moi quand même, qui est le plus important, c'est que l'apparence que je montre, c'est-à-dire je suis là, je suis souriante, je suis bien, c'est pour de vrai. En fait, c'est pour de vrai, c'est comme ça que je le ressens à l'intérieur et voilà. Et cette joie, cette énergie qu'on m'a passée, et moi je veux la passer aux autres.